Et la voilà, cette étape tant attendue, tant redoutée dans le final au sommet de Saint-Claude donne des sueurs froides aux 119 rescapés. Et le supplice commence par un hors-d'œuvre déjà indigeste avec Moreau et Grandbois, avalé par Uriti, Aurignac et Pêche-Gueux, mais sans conséquence pour la suite de l'étape. Nous sommes à la Riviera à kilomètre 50. Frédéric Dombrovski tente de rentrer sur un peloton lancé à vive allure. Après un incident mécanique, encore une équipe qui n'a pas de leçon à recevoir, la Team Embrace World lui permet de revoir la tête de la course à la rocade. À Colin, offensive de l'Excelsior qui remet un peu l'équilibre sur ce plateau, entre Philippe Almist un peu fanfaron et Frédéric Théobald, il y a là Damas, Locatin et González Riviera, suivi par un peloton groupé au pied de Versailles. Un peloton qui reprend Anthony Damas une fois son travail pour son leader réalisé. Derrière, les dégâts sont déjà considérables. Pêche-Gueux, Barolin, Pruneau, Dabrion, Duro, Bill sont tous en difficulté et dire que nous sommes seulement à Versailles. Locatin et Riviera passent au sommet et plongent vers les Mamelles. Les deux hommes entament l'ascension avec 1 minute et 20 secondes d'avance. Sur un peloton des favoris encore groupé, Vadim Promski, pour beaucoup le favori du jour, ça lui est dit, teste le maillot jaune. Comme prévu, Jonathan Salinas se signale en sortant du peloton des favoris, imité quelques instants plus tard par Rujano, mais le Vénézuélien, trop dangereux au classement général, est ramené à la raison par Promski, puis Guillonnet. Pendant que Salinas et le Panaméen Alex Stra reviennent sur les deux hommes de tête, l'allure se durcit dans le peloton maillot jaune. Blondin et Phaéton sont déjà dans le rouge, alors que Nikitin, Fedorov et Anzola virent à l'orange vif sous les coups de boutoir de Rujano. C'est trop dur pour Stra qui renonce alors que Locatin, Salinas et González Riviera approchent du sommet. Le peloton est à moins d'1 minute. Dans le groupe de tête, le plus fort, c'est incontestablement Jonathan Salinas. Il passe en tête au sommet devant Riviera et Locatin. 1 minute avant le peloton maillot jaune, conduit par l'Armada kazakh. Dans la descente, les hommes de tête sont repris par un TGV nommé Team Proimo, avec dans le rôle de la motrice Almeida. Et dans celui des wagons, Dombrovski. Et surtout le patron Guillonnet qui fait forte impression par ses jambes, mais aussi par sa capacité à éliminer ses adversaires directs. Adieu Rujano, au revoir Promski, pas de Anzola, chapeau monsieur Guillonnet. À Bouillante, le tour est clairement en train de jouer en sa faveur, au moment où Diego Milan et John Nava réintègrent le groupe de tête à 30 km du terme. Bientôt imité par Promski. Anzola est à quelques longueurs, suivi par Salinas qui a attendu Rujano. Mauvais calcul, le Vénézuélien n'avait pas les jambes de vainqueur. Et c'est à cet instant qu'Adrien Guillonnet siffle la fin de la récréation. Le maillot jaune est parti. Le maillot jaune est parti avec John Nava. Le maillot jaune est parti. Il a attaqué tout le monde, ce maillot jaune. Il a décidé de les déposer. Seul Nava arrive à prendre sa roue. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, Adrien Guillonnet? Nous sommes à 25 km de l'arrivée et il reste encore Saint-Claude à escalader. Et Guillonnet part en compagnie de Nava. Son directeur sportif Thierry Bédard la joue modeste. Il a attaqué, bon on avait prévu ça, mais il est encore un peu tôt. J'espère que ça va aller au bout. Mais écoutez, pour le moment, on est sur les plans qu'on a mis en place. On attend de voir. Derrière, c'est la débandade. À Lens à la barque, un groupe de chasse est à 1 minute, avec tous les battus du jour, Almeida, Anzola, Promski, Dombrovski. Signalons la belle présence de Adrien Urcel et de Cédric Locatin. Les deux Guadeloupéens à leur place parmi les cadors du tour. Y un poquito más lejos, al Mornajul, los escabajaros del USL, Salinas, Rujano, con Alvarez Ayala. Nous sommes maintenant à Basse-Terre avec les hommes de tête pour le plat de résistance de cette monstrueuse étape.
Guillonnet et Nava comptent 1 minute et 32 secondes d'avance sur le groupe de chasse. Parmi les poursuivants, Anzola, qui y croit encore, place une première banderille et Vadim Pronsky, qui joue le tour, répond présent en compagnie de Pierre Almeida, Frédéric Dombrovski et Ben Karman. Malgré tout leur courage, Locatin, Ursel et Phaéton ne peuvent s'accrocher, mais chapeau, messieurs. Pour John Nava, dans le sillage du maillot jaune, l'heure de la rupture n'est pas loin. Le pensionnaire du Guadabikers est déjà dans le rouge. Cette heure a sonné pour Pierre Almeida, décramponné du groupe de chasse, mais également pour Ben Karman, l'Australien du Team U-Cube, puis pour Edwin Sanchez Anzola, lâché à 3 km de l'arrivée. Et nous sommes à 2 km de la ligne. Nava et Guillonnet sont encore ensemble, mais plus pour très longtemps. Le leader de la team Interpro Cycling frappe un très grand coup et écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du Tour. Adrien Guillonnet qui s'envole pour un triomphe. Adrien Guillonnet assomme le tour. Il s'impose devant Dombrovski à 50 secondes. John Nava est à 1 minute et Pronsky, désormais deuxième du général, à 1:12.